sauver, il y a puissance qui peut libérer. dans le nom de Jésus. Si ce n'est le nom de Jésus, Il y a puissance dans ce dans le nom, nom de Jésus. pour briser, Briser les chaînes, briser, briser les chaînes, briser. briser les chaînes. Il y a puissance dans ce Il y a nom. puissance Il y a puissance dans ce nom. Jésus. Point d'autre nom Il y a puissance que le nom. dans le nom de Jésus. Point d'autre nom que ce nom. Il y a puissance Dans le dans nom. le nom de Jésus. Pour briser, Briser les chaînes, briser, briser les chaînes, briser. briser les chaînes. Il y a Il y a puissance dans le nom de Jésus. C'est toi Jésus le Il y Christ. a puissance C'est toi que Dieu a rempli d'esprit. C'est toi que Dieu a oint, revêtu du Saint-Esprit. Et tu partais dans tous les endroits, faisant du bien, guérissant tout ce qui s'était sous l'empire du mal. Alors ce matin, nous voulons proclamer, vous brisez, brisez, car il y a puissance dans ce nom. dans le nom de Jésus. Ce matin, je me suis levé. Il y a puissance Je me disais, dans Seigneur, le nom de Jésus. comment faire pour affronter cette journée? Mais tu m'as dit, il y a puissance dans mon nom, alors Il y a puissance dans ce dans le nom, nom de Jésus. brisez, 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 Briser les chaînes, brisez, briser les brisez, brisez. Non, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas démunis, car Christ est là, Christ est présent par son esprit, car j'entends ce matin, j'entends les chaînes tomber. oui, j'entends, J'entends les chaînes oui, tomber. Seigneur, j'entends, J'entends les chaînes tomber. oui, j'entends, J'entends les chaînes tomber. comme Paul et Silas dans la prison, ils étaient enchaînés, ils étaient enchaînés. Mais au-dedans d'eux, ils entendaient un autre son. Au-dedans d'eux, ils entendaient un autre son. Ils entendaient les chaînes tomber. Oui, j'entends. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Stérilité, j'entends les chaînes tomber. Oppression, j'entends les chaînes tomber. Dépendance, j'entends les chaînes tomber. Tristesse, j'entends les chaînes tomber. Esprit de suicide, j'entends les chaînes tomber. Esprit de dépression, j'entends les chaînes tomber. J'ai dit j'entends. Oui, je les entends, ben je les entends. Oui, je les entends tomber. Oui, je les entends tomber, j'entends. J'entends les chaînes tomber. Oui, j'entends ces chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, je les entends tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, je les entends tomber, j'entends. J'entends les chaînes tomber. 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 J'entends. Ça doit être un son qui doit monter au-dedans de toi. Ça doit être un son qui doit monter au-dedans de nous. Cette situation ne durera pas. Car j'entends. Cette situation n'est pas pour la mort.
mais elle est pour la gloire de Dieu. Parce que j'entends un autre son, j'entends une autre proclamation. Les médecins m'ont dit, mais non monsieur, ne vous faites pas des pensées. Ne croyez pas au Père Noël. Je ne crois pas au Père Noël, mais je crois au Christ. Et j'entends un autre son. J'entends une autre proclamation. J'entends une autre parole. J'entends une autre distinction. J'entends une autre parole. J'entends. Oui, j'entends une autre parole. Celle du Christ qui est en moi. Celle du Christ, Seigneur, j'entends une autre parole. J'entends Yahweh, j'entends. Oh, j'entends une autre parole. J'entends une autre proclamation. J'entends un autre son. Le médecin m'a dit que certaines choses. Et j'entends un autre son. On t'a dit que tu ne pourras pas. Mais j'entends une autre proclamation, un autre son. Oui, j'entends. Oui, j'entends. Oui, j'entends. Proclame-le ce que tu entends dans l'esprit. Proclame ce que tu entends dans l'esprit. Proclame ce que tu entends dans l'esprit. Proclame ce que tu entends dans l'esprit. Parce que ce matin, Seigneur, nous proclamons ce que nous avons entendu. Seigneur, ils m'ont dit que non, que cette situation était pour la mort. Mais j'ai entendu un autre son. Ils m'ont dit c'est impossible. Mais j'ai entendu le Dieu du possible me dire autre chose. Oui, j'entends un autre son. J'entends une autre proclamation. J'entends, Seigneur, Père, une autre pensée au-dedans de moi qui me dit que je vais passer, que je vais réussir, que je vais progresser. J'entends un autre son. Oui, j'entends Yahweh. J'entends une autre proclamation. J'entends un autre son. J'entends l'Esprit de Dieu qui me témoigne autre chose. Alors j'entends. Et je proclame ce que toi tu as déclaré. J'entends un autre son, oui, j'entends une autre déclaration, une autre proclamation. J'entends un autre son. Oui, Père Seigneur, je préfère me fier sur ce que tu as dit. Je préfère entendre ce que tu dis, toi, Seigneur. Ils m'ont dit cette maladie, ils m'ont dit cette situation, monsieur, madame, vous ne pouvez pas espérer quoi que ce soit, mais je préfère entendre ce que tu dis. Je préfère entendre ce que tu dis. Et tu m'as dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible lorsque le Christ est là. Et tu es là par ton esprit. Alors j'entends une autre proclamation. J'entends une autre déclaration. Oui, j'entends un autre son. Oui, j'entends. Oui, j'entends Yahweh. Une autre déclaration. Une autre proclamation. Une autre proclamation. Une autre déclaration. Alors que Seigneur, que nous t'acclamons, proclame que de ton trône sortent des oracles, que de ton trône sortent des paroles, afin que nous entendions ce que toi tu déclares depuis le trône des cieux. N'as-tu pas dit que tu tiens le monde entre tes mains? N'as-tu pas déclaré que tu tiens toutes choses entre tes mains? Alors Père, nous le proclamons, oh, tu tiens le monde entre tes mains, et tu tiens ma vie entre tes mains, Yahweh. Oh, tu tiens le monde entre tes mains, tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh.
Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Yahweh. Tu tiens ma vie entre tes mains. C'est pourquoi Je me confie en toi, Yahweh. il est le maître de temps des circonstances. Il est le maître de temps des circonstances. Il dit adore-moi. Entre tes mains. Adore-moi. Ma vie. Exalte-moi. Et tu verras quand je fais irruption sur la terre des hommes. Je me confie. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. rien ne t'est inconnu. Tu n'es pas surpris par les circonstances. Non, non. C'est pourquoi je me confie. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Juste une parole de toi et notre vie peut être changée. Juste une parole de toi, notre vie peut être changée. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, Yahweh. Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Seigneur, tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Quand tu regardes la terre et tout ce qu'elle renferme, tu dis que tout n'est que poussière. Quand tu regardes les esprits méchants, pour toi ceci n'est que poussière. Quand tu regardes, Seigneur Père, des situations dites incurables, des situations dites impossibles, toi, Seigneur Père, tu déclares, mais ça, ce n'est rien pour moi. Il suffit juste que nous t'adorions. Il suffit juste que nous puissions te louer. Il suffit juste que nous puissions t'exalter. Comme Paul et Silas dans la prison, enchaînés, ils proclamaient qu'ils entendaient un autre son, que toi tu allais briser les chaînes. Nous ne sommes pas démunis, loin de là. Nous ne sommes pas démunis, car tu tiens notre vie entre tes mains. Je me confie, tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens ma vie, je me confie en toi, Yahweh. Je me confie en toi, Yahweh. Acclame celui qui tient le monde entre ses mains. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui incline, il est celui qui ouvre des portes là où tout était fermé. Il est celui qui donne à la femme stérile de devenir la mère de nombreux enfants et qui donne à l'indigent de s'asseoir à la table de nos tables. Il est celui dont Anne a déclaré: il n'y a personne comme toi, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il est celui dont Myriam a déclaré: oui, j'ai vu le roi renverser le cavalier et son cheval. Oui, j'ai vu le roi libérer son peuple. Oui, Père, tu es notre Dieu, tu es notre Père, notre roi. Nous t'avons ainsi adoré.
Nous t'avons ainsi exalté. Dans cette présence, reçois la guérison. Dans cette présence, alors que tu es en train de louer, un ange est en train d'être envoyé pour combattre pour toi. Alors que tu es ici, une atmosphère en train de te changer à plusieurs kilomètres, parce qu'il n'y a pas de temps ni de distance dans le spirituel. Lorsque je loue le Seigneur et je proclame qu'il tient ma vie, il dit laisse-moi faire, et il fait irruption dans la vie des hommes. Oh, je me confie en toi, Seigneur. Romains 10:10 me dit que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. La confusion ne sera jamais ton partage dans le nom de Jésus. Tu n'as pas demandé la confusion, tu ne seras pas confus. Tu as demandé la gloire de Dieu, la gloire viendra. Tu as demandé l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu viendra. Tu as demandé d'être conduit, tu seras conduit dans le nom puissant de Jésus. Car il tient ma vie, il tient nos vies entre ses mains. Nous t'avons ainsi prié, ainsi nous t'avons loué, ainsi tu nous as fait du bien, et ainsi tu as réglé nos affaires, parce que nous avons pris plaisir à ne pas te demander, mais à juste t'adorer et de te louer. Et toi, tu t'es occupé de mettre de l'ordre, de mettre de l'ordre, de mettre de l'ordre. Oui, Yahweh, nous t'adorons, nous t'exaltons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Conduis ce moment. Inspire les paroles de nos bouches, inspire, Seigneur Père, les sentiments de nos cœurs et manifeste sa gloire en ce lieu. Dans le nom le plus beau, le plus excellent, le nom de notre Shiloh, le nom de l'étoile brillante du matin, le nom du seul médiateur entre Dieu et les hommes, le nom du seul par lequel nous pouvons être sauvés, le nom de notre amour, de notre amoureux, le nom de notre époux, le nom de notre chef, le nom de celui qui nous a aimés, qui s'est sacrifié pour nous, le nom de celui qui s'est dépouillé de sa divinité pour que nous puissions être attaché à Dieu, de celui qui est parti dans les séjours des morts et a pris la clé des séjours des morts, le nom par lequel aujourd'hui je peux dire que nous sommes en Christ, le nom merveilleux de Jésus. Oh merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Nous t'avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Merci Seigneur, à lui la gloire, à lui la gloire. Merci Seigneur. Wow, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette atmosphère. Nous ne sommes plus sur la terre, mais nous sommes dans le 3e ciel, dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, merci pour ta grâce, Seigneur. Est-ce que tu peux saluer la majesté qui se trouve à ta gauche et à ta droite? Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui, et le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime. Prenons place. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment excellent dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Amen. Amen. Je sais qu'il fait un peu chaud, mais nous œuvrons actuellement pour mettre la climatisation par sa grâce. Amen. Donc un peu de patience. Encore un peu de temps, comme disait Jésus. Amen. Nous sommes réellement bénis ici au campus de Cergy. Et nous avons vraiment été visités la semaine dernière au travers du week-end spécial avec le pasteur Freddy Koyamba de ICC Martinique. Véritablement, le Seigneur s'est glorifié. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen si tu étais là? Donc, c'était un week-end spécial sur le thème « Posséder son héritage dans la guérison divine ». Et avant de vous donner quelques paroles que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, nous allons voir juste quelques témoignages de ce que le Seigneur a fait la semaine dernière. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je ne savais pas. Nickel. Je ne savais pas. Je ne vais pas me mettre à genoux. On a prié
fait un moment. Ah, ça fait près de 2 ans. Oui. Montre-nous ton genou maintenant. Vas-y, ah, c'est les talons, hein, je sais les talons, c'est très évident. On va se mettre à genoux pour adorer le Seigneur. Ça faisait 22 ans qu'elle ne pouvait pas se mettre à genoux. Comment tu t'appelles? Stevenson. Okay, comment tu es arrivé ici? Qu'est-ce que tu avais comme problème? J'ai eu un souci avec mes oreilles. Je suis musicien, très actif dans mon assemblée. Et puis, il y a un mois de cela, vers 3 heures du matin, alors que je n'avais aucun problème pour la musique, au milieu de la nuit, j'ai senti quelque chose m'entrer dans les oreilles. Alors moi, je pensais que c'était du fait que j'avais aéré la maison le matin. Une bête est rentrée, s'est cachée sur le canapé parce que, bon, au milieu de la nuit, des fois, je gratte un petit peu la guitare. Et puis, ça a commencé à me faire mal, très, très, très mal. Et puis, le matin, je disais ça à mon épouse, mais pour elle, c'était juste une rigolade, quoi. Et puis, vers 14 heures, j'ai été voir mon médecin. Mais avant ça, il y avait de l'eau qui coulait dans mon oreille. Et quand j'ai été voir le médecin, il m'a dit que j'ai les tympans percés. Alors je lui ai dit, c'est bizarre, pourtant je n'ai pas la grippe, tout ça. Il m'a dit, non, vous avez les tympans percés. Là, je pensais que c'était une bête. Il m'a dit, non, il n'y a rien dans... C'est vraiment musicien qui teste, c'est un musicien. Oui, je disais. Alors... parce que j'ai trouvé que bon, j'ai eu pas mal d'attaques parce que je sentais que des fois même pour ma voiture. Donc en fait tu n'entendais plus très bien. Très, très, et tu te faisais mal en permanence. Très très mal. Et oui, vas-y. Et quand le médecin m'a ausculté tout ça, il a enlevé l'appareil, il y a du sang qui s'est... Tout ça, alors j'ai dit que c'est bizarre quand même. Et puis je lui ai dit, bon, ben, par la grâce de Dieu, si Dieu veut que je prenne congé de la musique, que sa volonté soit faite. Donc tu ne savais plus dans la musique depuis un moment? Pendant un mois. Pendant un mois, vraiment, tu ne sers plus? Non. Donc, tout à l'heure, quand tu es venu, tu avais des choses dans les oreilles? Dans les oreilles, même à la maison, quand les enfants criaient, pour moi, c'était très, très difficile. Et c'est hier soir, j'ai contacté mon ami Mardoché, on a grandi ensemble en Martinique. Il m'a envoyé le message. Oui. Tu es de chez moi, toi? Oui. Ah bon, on va se voir après. Et puis, je me suis dit, ben mon Dieu, j'aime la musique, comment je vais faire pour venir? Et puis ce matin, j'ai prié, et ma fille était à l'école quand elle est arrivée. Bon, j'ai fait son shampoing, j'ai lavé ses cheveux, j'ai dit à mon épouse, il faut que Mardoché nous a invités, à 3h30, il faut qu'on se décolle. Mais je sentais qu'il y avait une lourdeur, on ne pouvait pas se découler, tout ça. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, même si j'arrive en retard, j'y vais quand même. Sur la route, en roulant, le tubo de ma voiture a lâché. Même les scooters me dépassaient sur le périph'. Je dis, waouh, pourtant c'est une voiture puissante. Pour ceux qui connaissent, c'est une 4x4 Volvo. C'est un Martiniquais, je sais. Avance. Bon, qu'est-ce que tu as fait ici? Et puis, bon, je suis arrivé là, je lui ai dit, bon, mais mon Dieu, je suis là. Et quand tu m'as imposé les mains, la même sensation que j'ai sentie le soir même, qui m'est entrée dans les oreilles, et quand tu as soufflé de ce côté, ça c'est resté bloqué de ce côté, et quand tu as aussi fait la même chose de ce côté, c'est parti de l'autre côté. Et là, j'ai transpiré, j'ai dit, merci. Alors maintenant, tu entends bien? Je n'ai aucun problème, j'entends toutes les fréquences de... Qui a un témoignage à partager? Je déclare, tu commenceras à servir le Seigneur. Et j'appelle avec sur ta vie une nouvelle grâce dans le jeu, dans l'adoration maintenant. Tu vas commencer à... Je déclare que tu entends les notes des cieux maintenant. Tu entends les notes du ciel maintenant. Ce que les anges jouent, tu le rejoueras ici-bas sur terre. Tu entends et tu reçois les sons des cieux maintenant au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. J'ai prié pour un frère à la fin. C'est tous partis. Il y avait le frère Francky qui était là. Il y avait Rondi qui était là. Et il y avait Grâce qui était là. Et un frère est venu avec une attelle. Et attendez, à la fin, j'ai prié pour lui ici. Le Seigneur a commencé à le restaurer. Il a enlevé son attelle. Il a commencé à marcher normalement. Le frère Nelson a commencé à marcher normalement. Et à un moment donné, je vois comment il marche. Je vois qu'il dandine un peu. Il dit, frère, assieds-toi. On regarde, il avait une jambe plus courte que l'autre. Le monde va te dire, là, ça ne marche pas. Là, c'est pas possible. Là, ici, c'est compliqué. Là, c'est pas possible. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu espères contre toute espérance. Espérer contre toute espérance te poussera à poser des actes qui paraîtront fous pour le monde. Espérer contre toute espérance te fera faire des choses que les gens vont te trouver anormales, vont te trouver un peu fou. Mais tu n'es pas fou, tu es sage aux yeux de Dieu. Tu es sage aux yeux de Dieu. Tu es sage aux yeux de Dieu. Tu es sage aux yeux de... Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, frère, assieds-toi. Il dit, jambe, pousse. La jambe a poussé. Acclamons, acclamons, acclamons. C'est ce qui se passe lorsque Dieu manifeste sa vie. Dis-moi un bon amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Oh, nous vraiment toute la gloire à notre Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Vous voyez, ce séminaire, nous avons vu tout simplement l'expression visible de la vie de Dieu. Dis-moi un bon amen. Jésus est le Christ. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord. Christ, en grec, c'est Christos. Ça veut dire l'envoyé de Dieu. C'est celui qui est né de Dieu. Et Jésus, il transportait la vie de Dieu partout où il allait. Et partout où il allait, les gens cherchaient soit à ce que Jésus puisse les toucher, soit à ce que Jésus puisse donner une parole. Pourquoi? Parce que par la parole que Jésus disait ou par le toucher qu'il faisait, il transmettait la vie qui était en lui. Et cette vie qui était en lui, c'est la vie de Dieu. C'est la vie qui est supérieure à la mort. Lorsque la vie de Dieu vient, la maladie n'a pas d'autre choix que de partir. Lorsque la vie de Dieu vient, les infirmités n'ont pas d'autre choix de dire pardon, on s'excuse, on a trop duré, il faut qu'on parte. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Et c'est vraiment l'expression de la vie manifeste de Jésus. Jésus nous dit en Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Et ce matin, je voudrais juste partager avec vous en quelques minutes 3 attitudes pour que cette vie puisse être manifestée dans chaque domaine de notre vie. 3 attitudes pour manifester la vie de Christ. 3 attitudes pour manifester la vie de Christ. On va prendre ensemble Éphésiens 3 à partir du verset 14. Verset 14, c'est bien ça. Alors nous disons ensemble. À cause de cela, c'est l'apôtre Paul qui écrivait une lettre aux Éphésiens. À cause de cela, je fléchis les genoux. Et tu vas comprendre c'est quoi le cela. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen. Waouh. L'apôtre Paul ici nous dit, première chose ici, il nous dit qu'à cause de cela, qu'est-ce qui parle de cela? Quand tu lis le livre d'Éphésiens, je vous ai dit, c'est un livre qui est extrêmement important parce que c'est un livre qui est destiné aux personnes qui ont déjà avancé dans la maturité avec Christ et qui ont déjà avancé dans les fondements avec Christ, qui décident de rentrer dans la maturité. Et c'est notre cas, c'est notre saison. Dis-moi un bon amen.
Et dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 3, l'apôtre Paul révèle que Dieu avait un plan caché, il avait un secret, il avait un mystère qui cachait depuis la fondation du monde. Et ce mystère, c'est Christ. Dis-moi un bon amen. Ce mystère, c'est Christ. Christ, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus. Il est né de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus était le premier-né. Maintenant, nous aussi, nous sommes des Christ. On me dit, tu ne dis pas amen? Nous sommes des Christ, pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un mystère caché. Il est important que nous puissions comprendre ce mystère caché. Et on l'a vu ensemble sur l'identité en Christ. Il faut vraiment qu'en Christ, nous puissions comprendre que c'est un positionnement. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous a faite. Colossiens 2,10 nous dit quoi? Vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Christ. En Christ, je ne suis pas démuni, j'ai reçu tout pleinement en Christ. Il dit qu'en lui, c'est-à-dire en Christ, nous sommes devenus héritiers. C'est-à-dire que lorsque je donne ma vie au Seigneur, je fais partie maintenant du corps de Christ et je suis devenu héritier. 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » En Christ, tu es plus que vainqueur. Dis-moi un bon amen. Éphésiens 1,4 nous dit aussi « En lui », c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dis-moi un bon amen. Éphésiens 1,7, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons reçu sa grâce en Christ. Et en Christ, nous dit aussi, 1 Corinthiens 1,5, en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Tout cela, je l'ai eu en Christ. Et il nous dit, à cause de cela, il faisait une prière pour tous les saints et pour nous. Il disait, je prie que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Et il faut vraiment comprendre qu'au regard de ces vérités, il faut véritablement que tu sois puissamment fortifié dans ton être intérieur. Être fortifié dans ton être intérieur, c'est comprendre que tu n'es pas démuni. Dis-moi bon amen. Tu n'es pas démuni. L'apôtre Paul, au moment où il écrit cette lettre, c'est en l'an 64 à peu près, il n'est pas dans une situation où il est aux Bahamas, où ça va, tout va bien. Il est en prison. Mais il dit, oh frère, ne vous inquiétez pas pour moi, ne pleurez pas pour moi, mais moi je prie pour vous, pour que vous soyez conscients et puissiez saisir véritablement que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, nous dit Éphésiens 1. Il dit, moi, ne vous inquiétez pas pour moi, je suis béni. Dis-moi bon amen. L'apôtre Paul pouvait dire ça parce qu'il ne faisait pas attention à ces circonstances. Il était enchaîné, mais je suis béni. Il y avait peut-être qu'il mangeait toujours la même nourriture, mais il disait, je suis béni. Peut-être qu'il souffrait le froid, mais il dit, je suis béni. Pourquoi? Parce que je regarde aux choses qui sont éternelles. Parce que voici les choses que je vois, elles sont passagères. Dis-moi bon amen. Il ne faisait pas attention à ces circonstances parce qu'il sait que c'est passager. Mais regardez à ce qui est dans le spirituel. Dis-moi bon amen à cela. Oh oui, nous sommes bénis. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, regarde à ce que Dieu a établi dans le spirituel. Il y a un positionnement. Un positionnement, c'est-à-dire qu'avant tu étais de la terre, mais maintenant tu es auprès de Christ dans les lieux célestes. Dis-moi, bon amen. Amen. Il nous dit aussi en Éphésiens 1 que nous sommes assis avec Christ. Être assis avec Christ, c'est-à-dire que je suis cool. Je suis dans le repos. Assis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me bouger. Assis, c'est-à-dire que je suis stable. Assis, que je peux croiser les jambes. Parce qu'il l'a fait pour moi. Il m'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. C'est pourquoi la première attitude que tu dois avoir est la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. Le pasteur Freddy a parlé plusieurs fois de la nécessité d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? Hébreux 11.1. Hébreux 11.1, il nous dit que la foi est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit la foi, c'est la démonstration. En grec, c'est hypostasis. C'est-à-dire la foi repose sur un fondement qui est la parole de Dieu. Mais la vérité, tu entends la parole de Dieu, tu as dit, yes, j'ai reçu, je suis béni. Mais ton âme te dit, non, tu n'es pas béni. Les circonstances te disent, non, tu n'es pas béni. Et c'est là que tu rentres maintenant dans le combat de la foi. Amen. Et il faut que tu aies la foi. Dis-moi bon amen.
La foi, pourquoi? L'apôtre Paul nous le dit ici. Il dit, il faut que vous ayez la foi parce que, il nous dit, fortifiez notre intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Il dit, tu dois comprendre que Christ habite en toi. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, le Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Dis-moi bon amen. Le Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Il nous dit quoi? Par la foi. Ce matin, tu t'es levé. Tu n'as pas eu l'impression que le Christ est en toi, mais le Christ est en toi. Ce matin, il y avait les situations, tu as dû te battre pour prendre le train, pour prendre la voiture, mais le Christ était en toi. Peut-être que tu as reçu des mauvaises nouvelles cette semaine, mais sache que le Christ est en toi par la foi. Dis-moi bon amen. Oh oui, le Christ est en toi. Et comme le Christ est en toi, sa vie est en toi. 1 Jean 5, verset 12, 13. 1 Jean 5, verset 12, 13 nous dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui n'ont pas Christ, ils n'ont pas la vie. Ils semblent bien, mais ils n'ont pas la vie. Ephésiens 2 nous dit qu'avant, nous étions morts, nous étions ténèbres. Mais le Christ nous a ramenés à la vie. Amen. Il dit verset 13, cela je vous les écris afin que vous sachiez que vous avez, en grec ça veut dire écho, c'est-à-dire que vous détenez, que vous possédez. Il dit quoi? La vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Je possède, je détiens la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas juste la vie après la mort, mais c'est une qualité de vie qui commence maintenant. C'est la vie Zoé qui commence dès maintenant. Dis-moi pour amen. La même vie qui était en Jésus, qui guérissait les malades, la même vie se trouve en toi, se trouve en toi et se trouve en moi. Dis-moi bon amen. Cette même vie est en toi. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen à cela. Oh, cette même vie est en toi. Cette même vie est en toi. Mais ici, est-ce que tu as la foi en cela? Il dit ici, je prie que vous soyez conscients. Que vous soyez conscients que le Christ habite en vous par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans son amour. Enracinés et fondés dans son amour, c'est-à-dire c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire que ces racines trouvent leur fondation dans l'amour de Christ. Parce que parfois tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Parfois tu as l'impression que Dieu t'a mis de côté. Parfois, tu as l'impression que Dieu a fait telle ou telle chose pour l'autre, mais moi, où est moi? Et moi, tu m'as oublié. Oh. Dieu ne t'a point oublié. Parce que tout commence à la croix. La croix est l'expression de l'amour infini de Dieu envers chaque être humain. La croix est l'infinie expression de l'amour de Dieu de chaque être à la croix. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Parce qu'il y a eu la croix, je peux me dire je suis aimé de Dieu. Parce qu'il y a eu la résurrection, je peux me dire je suis aimé de Dieu. Parce qu'il y a eu ma nouvelle naissance, je peux me dire que je suis aimé de Dieu. Dis-moi bon amen. Oh, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Mais pasteur, ça prend du temps. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Sa vie aujourd'hui est en toi. Et ce matin, il te dit, aie la foi. Dis-moi bon amen. Aie la foi. Dis-moi bon amen. Oh oui, la première attitude, aie la foi ce matin. Aie la foi en ce qu'il est capable de faire. Mais n'aie pas seulement la foi. Et aussi, la deuxième attitude, sois une attitude pour recevoir. Dans une attitude pour recevoir. Une attitude pour recevoir, il y a deux mots grecs quand tu regardes le Nouveau Testament qui traduisent le mot recevoir. Il y a dékomai et lambano. Dékomai, c'est la même racine que recevoir de manière passive. Et parfois, c'est traduit par le verbe attendre. En Jean 5, la Bible nous décrit qu'il y avait une piscine de Bethesda. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Et cette piscine était miraculeuse parce qu'il y a un ange qui descendait chaque année. Lorsqu'il touchait cette piscine, celui qui plongeait en premier était guéri. Mais quand tu regardes les personnes attendaient. En fait, c'est attendre de manière passive. Attendre de manière passive. Et Dieu ne veut pas que tu attendes ou que tu reçois la parole de manière passive, mais que tu sois comme disait le pasteur Freddy, prêt à prendre la parole, à saisir la parole lorsqu'elle sera là. Amen, dis-moi bon amen. Et il nous disait à chaque fois, amen, je reçois, amen, je reçois. Il disait qu'on dit cela. Mais pourquoi il le disait? C'est pas recevoir de manière passive. C'est recevoir de manière active, qui en grec est lambano.
Lambano en grec, cela veut dire prendre, attraper. Ça veut dire saisir. Cela veut dire emporter, ramasser. Cela veut dire prendre par la main. C'est la même image que tu prends quelqu'un une chose et tu l'emportes avec. C'est la même image que lorsque un homme épousait sa femme et que maintenant il était temps de se marier, il venait et il prenait sa femme et la ramenait chez lui. Dis-moi bon amen. C'est la même image. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir l'attitude de foi, mais il faut aussi avoir l'attitude pour recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu viens à l'église ce matin, tu ne sais pas sur quoi tu t'attends au Seigneur, mais attends-toi à recevoir ce matin. Dis-moi bon amen. Cela veut dire quoi? Que lorsque je parle, dis Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, je saisis la parole. Et chaque fois qu'il y a une parole qui vient, tu dis amen, je reçois parce que cette parole est pour moi. Dis-moi bon amen. Et il faut venir dans cette attitude pour recevoir. Jésus nous le dit en Matthieu 11, 21, jusqu'au verset 24, dans la version Nouvelle Bible Seconde. Il nous dit, Pierre se rappelant de ce qui s'était passé. Jésus avait fait une démonstration la veille. Il avait parlé à un figuier, il avait maudit et le figuier avait été desséché. Au verset 22, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Dans la version Nouvelle Bible Seconde. Dans la version Lu Seconde, dit, ayez la foi en Dieu. Mais littéralement, Jésus disait, ayez la même foi que Dieu, la foi qui ne doute pas, la foi qui ne vacille pas, la foi qui ne s'étonne pas de ce que les choses sont contraires, la foi qui décide de déclarer, de proclamer que la parole de Dieu, c'est celle-là qui est la vérité, et la réalité n'a pas d'autre choix que de s'incliner à la vérité. Pourquoi? Parce que ce qui est la vérité est dans l'éternité, et l'éternité c'est éternel, alors que les choses que je vois sont passagères. Dis-moi bon amen. Amen. Il disait, ayez la foi de Dieu. Et il dit ensuite, verset 23, il dit, amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il arrive, il lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire pensez que c'est vrai. Soyez persuadés que c'est vrai. Donnez du crédit à cette parole. Placez votre confiance dans cette parole. Est-ce que tu places ta confiance dans l'éternel? Est-ce que tu places ta confiance dans l'éternel? Amen. Alors maintenant il te dit, saisis-le, reçois-le, c'est-à-dire attrape cette parole, emporte-la, ramasse-la, saisis-la. C'est-à-dire que quand tu reçois une parole, tu rentres à la maison avec cette parole. L'éternel t'a parlé et tu sais que ce qu'il dit, il accomplira. Dis-moi un bon amen. Ceux qui voient Dieu agir dans leur vie, la vie de Dieu agir, c'est ceux qui ont cette attitude de foi, mais ils ont aussi l'attitude pour recevoir. C'est l'attitude qu'avait la femme à la perte de sang. Moi, j'aime beaucoup cette femme. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis son prénom. Parce que première chose, cette femme, elle ne s'est jamais désespérée. Elle a cherché dans le naturel. Et c'est normal de chercher dans le naturel. Dis-moi bon amen. Elle a cherché dans le naturel, mais le naturel n'a pu rien faire pour elle. Pendant 12 ans, plus d'argent, plus rien. Et son mal a empiré. Mais, elle a dit non, je ne désespère pas. Ne désespère pas ce matin. Non, elle a dit je ne désespère pas. Parce que je pense qu'elle avait foi en ce Dieu-là. Qu'est El Shaddai, Dieu tout suffisant par lui-même. Elle avait foi dans ce Dieu parce qu'elle avait entendu ce qu'il avait fait auprès d'Abraham, ce qu'il a fait pour Anne, ce qu'il avait fait pour tous les autres. Elle dit non. Et moi, elle avait foi en Dieu. Elle a entendu parler de Christ, le Messie qui passait. Et alors qu'il y avait une foule nombreuse autour de Jésus, beaucoup touchaient Jésus. Elle a dit, moi, quand je veux le toucher, je vais recevoir tout de suite ma guérison. La Bible nous dit qu'elle se dit en elle-même, encore et encore, que si je le touche, alors je serai guéri. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as reçu une parole de Dieu, dis-la encore. Tu l'as dit jusqu'à devienne une ferme assurance en toi. Elle a dit, j'ai reçu cette parole. Elle dit, si seulement je le touche, je serai guéri. Et cette femme a touché Jésus. Elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a connecté à la vie qui était en Jésus. Elle avait la foi, elle avait aussi l'attitude pour recevoir. Elle a reçu. Dis-moi pour amen. Oh, merci Seigneur pour elle. Merci Seigneur pour elle. Merci Seigneur pour elle. Oh oui. Quelqu'un me dira, mais ça c'est Jésus. Mais Jésus nous dit en 14, 12,
En Jean 14, 12, il nous dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On voit que Jésus transportait la vie. Mais je te dis, par le Saint-Esprit, tu as déjà cette vie-là. Et on le voit dans la vie de Paul et Pierre. Paul et Pierre qui avaient grandi dans leur intimité avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. On voit que Paul et Pierre, les gens se déplaçaient. Tu liseras dans le livre des Actes, en Acte 19. Ils se déplaçaient pour poser pour prendre des mouchoirs, les poser sur eux. Et après, ils prenaient ces mouchoirs, ils les mettaient sur les malades. Et les malades étaient guéris. Mais la vérité, ce n'était pas les vêtements de Pierre, les vêtements de Paul qui faisaient la différence. Mais c'était parce qu'ils venaient avec une attitude de foi, une attitude pour recevoir. Parce que d'autres personnes touchaient Pierre, touchaient Paul, ces personnes n'étaient pas guéries, mais parce qu'ils n'avaient pas ni la foi, ni l'attitude pour recevoir. Ce que je suis en train de dire tout simplement, et cette attitude d'expectative, je t'annonce une dimension. Marc 5, je t'ai parlé de la femme à la perte de sang. Elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a été guérie. Marc 6, la Bible nous parle aidez-moi. Pas Nazareth, Génézareth. Merci. Merci Saint-Esprit. Parce que personne m'a aidé vraiment. Génézareth était une ville. Nazareth, les gens, Jésus passait. Mais pour eux, Jésus c'était le fils du charpentier. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus transportait en lui la vie de Dieu. Ils ne le reconnaissaient pas, ils ne s'attendaient pas à lui, ils ne s'attendaient pas à recevoir de lui. Mais c'est juste un charpentier. Il est bon pour faire des charpentes, mais il est plus qu'un charpentier, dis-moi bon amen. Il est plus qu'un homme, dis-moi bon amen. Oh oui. Mais Génézareth, eux, ils n'ont pas vu ça. Non, ils ont vu que lui est le Messie, le Christ. Ils disaient à Jésus, ne parle même pas. Mets-toi seulement là. Nous, on te touche seulement et on est guéri. Et là, il nous dit qu'ils furent tous guéris. Ils furent tous guéris. Je te proclame une dimension où il y aura une telle foi, une telle désir de recevoir que tous seront guéris. Dis-moi pour amen. Oh oui. Jésus l'a fait pour eux et le fera pour nous. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen à cela. La puissance se dégageait de Jésus, toujours. Mais ce qui faisait la différence, l'attitude de foi et l'attitude pour recevoir. Et elle me dira, pasteur, où est Jésus que je le touche maintenant? Ce matin, tu n'as pas besoin de rechercher Jésus. L'apôtre Paul nous dit que le Christ habite en vous par la foi. Jésus, le Christ, est en toi. La présence de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Dis-moi pour amen. Ce qui faisait la différence dans la vie de Jésus, et ce qui doit faire la différence dans ta vie, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en toi. La présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh oui, c'est ça qui fait toute la différence. Jésus transportait l'Esprit de Dieu. Et tu transportes l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite en toi. L'apôtre Paul nous dit ici que nous puissions vraiment le croire par la foi. Et que nous puissions vraiment discerner son amour. Parce que quand tu discernes l'amour entier de Dieu, tu accèdes à la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu devient pleinement formé en toi, tu deviens pleinement à la ressemblance de Dieu. Dis-moi pour amen. On parlera de cet amour bientôt. Amen. Mais ne cherche pas l'amour sentiment. C'est l'amour de Dieu qu'on va parler. Amen. Mais je dois être sûr de cet amour que Dieu a pour moi, pour que lui puisse prendre place entièrement en moi. Et il prend place par le Saint-Esprit. Amen. Ce que je suis en train de te dire tout simplement, la vie de Dieu est en toi. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure n'est pas un chant, hein. C'est une prière. C'est une proclamation, c'est une vérité biblique. Christ est celui dont tout le monde a besoin. Et celui dont tout le monde a besoin. La première chose que Christ, lorsqu'il vient en toi, il te change de l'intérieur. Comment le monde peut changer? Il faut qu'il accepte de Christ. Comment quelqu'un qui est dans les addictions peut changer? Il faut que Christ vienne habiter en lui. Comment quelqu'un qui aujourd'hui commettait des crimes peut désirer être quelqu'un de gentil? Il faut que Christ vienne habiter en lui. Parce que c'est une nouvelle nature à laquelle nous accédons. C'est une nouvelle nature à laquelle nous accédons. Et ça, on l'accepte, on le comprend, on le saisit. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit les effets de cela. Dis-moi un bon amen. Tu as bien vu que tu as changé.
Si tu n'as pas changé depuis toutes ces années, il faut changer maintenant. Pourquoi? Parce que on apprend à changer. Parce qu'on apprend à rentrer en communion avec la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit, parfois, ce n'est pas une voix qui nous parle, mais c'est une pensée intérieure, c'est une conviction. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. C'est cette communion que nous avons avec le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, il te dit, continue dans ta recherche avec le Saint-Esprit. Continue dans ta persévérance avec le Saint-Esprit, afin que tu puisses voir les effets entiers de cette vie qui est en toi. Et il y a 2 semaines, je vous ai dit que Dieu nous avait repris. Parce que, comme nous savons que nous allons posséder notre héritage, et dans l'héritage, il y a la guérison, dans l'héritage, il y a les finances, dans l'héritage, il y a le foyer épanoui, dans l'héritage, il y a la joie, dans l'héritage, il y a la paix, dans l'héritage, il y a une postérité infinie. Il y a quoi d'autre? On va voir si tu retiens. Il y a quoi d'autre dans l'héritage? Il y a quoi d'autre? La santé, il y a quoi d'autre? La paix, il y a quoi d'autre? La quoi? Le salut de ta famille, des promesses de Dieu. Amen. Mais ça, tu dois le savoir. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois déjà le discerner dans ta pensée. Et je vous dis, le problème, c'est qu'on a commencé à soupirer maintenant pour les choses, la guérison, etc. Mais Dieu nous a dit non, c'est pas comme ça que vous allez obtenir ma vie. Il a dit, revenez à votre premier amour, votre premier désir, votre première passion. Et notre passion, ça a été de chercher la personne du Saint-Esprit. Luc 11, à partir du verset 9, dans la version Parole vivante, il nous dit quoi? Il nous dit, ainsi moi je vous le dis, demandez, continuez à demander. Il nous dit, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte sera ouverte. Et après, ensuite, rapidement, au verset 13, il nous dit ici que ce que nous devons chercher, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Ce que nous devons chercher, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu as demandé la personne du Saint-Esprit et tu as reçu la personne du Saint-Esprit. Ne t'arrête pas là. Continue à chercher afin que tu continues à le trouver. Dis-moi bon amen. Et nous, on a cherché. On a dit, Seigneur, mais comment notre vie peut être transformée? On a compris que la clé, c'était marcher dans la communion du Saint-Esprit. On a demandé et on a reçu la communion avec le Saint-Esprit. On a reçu le Saint-Esprit. Et après, on a cherché. C'est-à-dire qu'on a cherché à voir comment on peut rentrer en communion avec lui. Rentrer en communion avec lui, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la prière. Le matin, tu pries, c'est bien, gloire à Dieu. Dis-moi amen si tu as prié ce matin. Amen. Dieu t'a vu. Hein? C'est plus que la prière. La communion, c'est-à-dire que je sais qu'il est là avec moi constamment. Donc je suis en relation avec lui, en intimité avec lui, en proximité avec lui. Au lieu de parler à moi-même, oh je suis nul, il y a ça qui ne va pas et tout ça, tu dis Saint-Esprit, aide-moi, fortifie-moi, aide-moi dans mon ministère, aide-moi dans mon foyer, aide-moi avec mes enfants, aide-moi Seigneur. Amen. La communion avec le Saint-Esprit, c'est la journée. Des fois, on est tellement dans notre train-train. Des fois, il faut juste s'arrêter et dire, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Moi, au niveau du boulot, j'avais un problème à résoudre trop compliqué. Là, je n'avais pas faire. Toutes les heures. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Et j'ai trouvé la solution. Enfin, il m'a fait trouver la solution. Amen. C'est la communion. Cherchez et vous trouverez. Mais de la même manière, il faut continuer à frapper et insister à frapper afin que la porte soit ouverte. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit dont nous avons plus que besoin. Ce qu'il fait, c'est qu'il a fait dans la communion, dans la relation que nous avons avec lui. Il va le faire pour la guérison. Pourquoi? Il est l'Esprit de vie. Romains 8, 11 nous dit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par le Saint-Esprit. Le même Esprit redonnera vie à nos corps mortels de manière littérale. Romains 8, 11. Mettez-le si vous avez. Ah voilà, parfait. Il dit que l'Esprit, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il va donner vie à nos corps mortels. Ça veut dire quoi? Je dois frapper, continuer, insister à frapper. Ça ne veut pas dire frapper le Saint-Esprit. Dis-moi bon amen. Mais ça veut dire persister dans l'adoration. Je m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi, Esprit de vie, Saint-Esprit. Je m'attends à
à toi, Yahweh, Yahweh. Si tu as mal au-dedans de toi, tu dis, Saint-Esprit, Esprit de vie, je m'attends, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Esprit de vie. Je m'attends à ta capacité. Tu as dit que j'ai reçu la vie de Dieu en moi-même. Tu dois manifester, tu vas manifester cette vie. Cette maladie ne peut pas durer. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Si tu as besoin de direction, de conduite, d'être conduit par le Saint-Esprit, tu dis, Esprit de conseil, je m'attends à toi. Je m'attends. Oh, Esprit de conseil, Saint-Esprit. Esprit de conseil, je m'attends. Je m'attends à toi. Tu soupires, tu demandes, tu frappes, tu insistes. Tu insistes. Si tu as besoin de force, comme nous l'avons dit, que je sois fortifié. Esprit de force, Saint-Esprit, je m'attends. Oh, je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Et tu le fais. Peu importe ce que les médecins ont dit. Tu le fais, peu importe ce qui a été proclamé. Il y avait une sœur, un couple, on leur dit, non mais madame, votre utérus, c'est pas possible, Dieu ne peut rien faire. Enfin, on leur dit, oubliez, ça va être très dur, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais on a prié, on a frappé, on a insisté, ils ont adoré. Et elle m'a appelé hier, pasteur, une bonne nouvelle, je suis enceinte. J'ai dit, amen. Oh, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Yahweh. Oh, je m'attends à toi. Peu importe quel domaine, je m'attends à toi. Oh, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi, Yahweh. Oh, je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Ce que je suis en train de vous dire ce matin. 3 attitudes qui doivent faire la différence pour manifester la vie de Dieu. Nous avons reçu cette vie en nous. Première chose, et la foi. Et la foi de Dieu. La foi qui ne doute pas. La foi qui croit toujours. La foi qui espère toujours. La foi qui s'appuie sur l'amour de Dieu. La foi qui grandit. La foi qui devient ferme. Et cette foi. Médite la parole. Prends au sérieux tout ce que nous disons. Seigneur, voici ce que tu as dit au travers du pasteur. Maintenant, confirme-moi, parle-moi, enseigne-moi. Dis comment cela va-t-il se faire dans ma vie. Tu dis, Seigneur, je m'appuie sur toi. C'est oupostasis en grec, la foi, la ferme assurance. Elle prend un fondement sur la parole de Dieu. Prends la parole. Mange-la, digère-la, rumine-la, tout le temps. Quand je dis que la femme a la perte de sang, redis les mêmes paroles à toi-même, parle à toi-même. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Deuxième chose, et cette attitude pour recevoir. Aujourd'hui, la journée qu'il a faite, aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est la journée qu'il a faite. Elle est pour nous un sujet de amen. Donc il te faut un sujet de joie pour aujourd'hui. Tu es en vie, c'est un bon sujet de joie. Mais plus qu'en vie, mais plus qu'être en vie, tu dis, Seigneur, je m'attends à toi aujourd'hui. Je m'attends à toi aujourd'hui. Amen. Toujours dans cette attitude de foi. Tu demandes à être conduit le matin. Ce matin, tu dis non. Saint-Esprit, à qui je dois parler? À qui je dois passer du temps? Parce que la vérité, il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin de des paroles que Dieu a mises en toi. Il y a quelqu'un qui a besoin que tu puisses tendre la main vers lui. Amen. Comment les gens savent que l'amour de Dieu est là? Parce que quelqu'un tend la main. Dis-moi pour amen. Il faut vraiment comprendre ça. Tu es toujours dans cette attitude de recevoir. De recevoir. C'est pas mettre boulot dodo, non. C'est pas ça. C'est mettre boulot impactation du Saint-Esprit. Mettre boulot surnaturel du Saint-Esprit. Mettre boulot et des œuvres merveilleuses avec le Saint-Esprit. Il vient dans notre quotidien. Il change la routine et la rend surnaturelle. Oh oui, oh oui. Il est ce Dieu-là. Dis-moi un point amen. Et tu continues à toujours demander, réclamer. On a trouvé une clé précieuse. C'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est le désir de rentrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Dieu est présent ici par son Esprit. Et continue d'avoir cette communion, cette intimité avec Dieu.
Et puis, un jour, tu es dans l'adoration. Saint-Esprit. Tu adores. Tu adores. Certains ont été guéris comme ça. Ils n'ont pas demandé. Ils sont partis faire les tests. Il n'y avait plus rien. Ils ont juste adoré le Seigneur. Amen. Tu vas continuer à adorer le Seigneur. Les oppressions que tu entendais hier, tu vas plus les entendre. Ces pensées vont s'arrêter. Parce que lorsqu'il vient, il remet de l'ordre. Lorsqu'il vient, il remet de l'ordre. Lorsqu'il vient, il remet sa personne. Dis-moi pour Amen. Dis-moi pour Amen à ça. Jusque toi, ce que tu as à faire, attends-toi seulement au Seigneur. J'ai demandé le jour, je dis Saint-Esprit, mais pourquoi tu nous donnes ta présence que tu nous donnes? Parce qu'on a vécu des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Si tu étais là, dis-moi bon Amen. Viens le vendredi, parce que le vendredi, on a le temps de prier. On expérimente une dimension, des fois, avec la présence de Dieu. Je dis, mais Seigneur, c'est pourquoi? Il dit, mais quand je viens, c'est pour vous faire du bien. Ce n'est pas juste pour sentir la présence du Saint-Esprit, mais quand il vient, il apporte des cadeaux. Il donne des guérisons. Il ouvre de l'intelligence. Il donne des nouvelles révélations. Juste s'attendre à lui et saisir par la foi et recevoir ce qu'il a déjà proclamé. Dis-moi bon Amen à ça. Dis-moi bon Amen. Dis-moi bon Amen. Amen. Ce que je suis simplement en train de dire, le miracle, les signes et prodiges ont déjà commencé. Les témoignages sont déjà là. Mais le Seigneur ne t'oublie pas. Le miracle, les signes et les prodiges s'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus. S'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus. S'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus. S'accomplissent dans ta vie dans le nom de Jésus. Juste demeurer dans sa présence. Juste chercher encore dans l'adoration. Continuez à frapper, insistez à frapper et vous verrez, la porte sera ouverte dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai déjà reçu quelque chose. Acclame le Seigneur. Acclame-le, 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 acclame-le. Alors là où tu es, adore-le. Dis-lui, je m'attends à toi. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Dis-lui, je m'attends. À toi. Il est celui qui change les vies. Il est celui qui change les destinées. C'est celui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Dis-lui, Saint-Esprit, je m'attends. Je m'attends À toi, Yahweh. à toi. Je m'attends à ta personne. Je m'attends à être visité par toi. Esprit de vie. Esprit de conseil. Je m'attends Esprit de paix. à toi. Esprit de force. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, Tu es le Messie, le Sauveur. je Je m'attends à toi, Yahweh. à toi. Dis-lui, je m'attends à toi. À toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Yahweh. je m'attends. Esprit de vie, esprit de force, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'Éternel. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, Je m'attends je m'attends à toi, à toi. à toi. Esprit de vie, je m'attends à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oui, je veux toi. je m'attends Je désire ta personne. à toi. Je désire être conduit par toi. Conduit par ta personne, je m'attends. Saint-Esprit, Je m'attends. je m'attends Je m'attends. à toi. À toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de vie, je m'attends esprit de force, je m'attends. à toi. Plus que jamais, j'avais soupiré, demandé Saint-Esprit. Je m'attends Je m'attends à toi, Yahweh. à toi. À toi. Sur la musique, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends
soupirons, demandons, attendons-nous à lui. Saint-Esprit, À toi seul, à toi seul, je m'attends. à toi seul, à toi seul. À toi. Juste à toi, juste à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends. à toi Yahweh. À À toi. toi Yahweh, Seigneur. À toi. Esprit de vie, esprit de vie, je m'attends, je m'attends. À toi Yahweh. À toi. Tu es l'esprit de vie qui redonne la vie à le corps mortel, alors je m'attends. Esprit de vie, je m'attends. Je m'attends. Je m'attends à toi, Seigneur. À toi. Dans cette situation, je m'attends à toi. Je m'attends de toi. Esprit de paix, je m'attends. Je m'attends. À une paix qui surpasse toute intelligence. Je m'attends à une paix qui surpasse toute intelligence. Je m'attends à une paix qui surpasse toute intelligence. Je m'attends à toi. Je m'attends. À toi, Yahweh. À toi. Une paix qui surpasse toute intelligence. À toi. Esprit de joie. Esprit de joie. Je m'attends. Je m'attends. Maintenant, reçois une joie. Une joie débordante. Reçois une joie débordante. Reçois une joie débordante. Esprit de joie. Je m'attends. Je Je m'attends. m'attends à toi. À toi. Esprit de joie. Esprit de joie. Esprit de joie. Esprit de joie. Je m'attends. Je m'attends. À toi. À toi. Esprit de la joie du Seigneur maintenant. Esprit de joie. Je m'attends. À toi. À toi. Esprit de joie. Esprit de joie. Oh, je m'attends. Je m'attends. À toi, Yahweh. À À toi, Seigneur. À toi, mon Seigneur. Esprit de joie. Esprit de joie. Je m'attends. Je m'attends. À toi, Yahweh. À toi. À toi. Esprit de joie. Je m'attends. Je m'attends. À toi, Seigneur. Je nous attendons pleinement à toi. Tu es l'esprit de joie. Plus jamais nous serons abattus. Tu es l'esprit de paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence sera notre partage. Tu es l'esprit de vie, la vie Zoé, qui redonne vie à nos corps mortels et notre partage dans le nom de Jésus. Tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit de connaissance, tu es l'esprit de révélation, tu es l'esprit de crainte de l'éternel, tu es l'esprit de connaissance. Hey! Et tu es l'esprit du Seigneur. Et là où il y a la liberté, il y a, là où il y a le Seigneur, il y a abondance de liberté. Ce sera notre partage dans le nom de Jésus. Ce sera notre partage dans le nom puissant de Jésus. Et Romains 10 nous dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confondu. Je proclame au nom de Jésus, il n'y aura pas de confusion dans ta vie. Il n'y aura point de confusion dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Acclame-le. 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 Oh, acclame-le. Acclame, acclame, acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame ce Dieu. Merci Yahweh, acclame, 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 acclame. Oh oui. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire
dans l'Église, dans cette génération, au nom de Jésus, au siècle des siècles. Et nous disons Amen à notre Dieu, Amen à notre Père.